Chapitre 47. Naissance de Jésus notre Seigneur. Je vois encore l'intérieur de ce pauvre refuge pierreux où, partageant le sort des animaux, Marie et Joseph ont trouvé asile. Le petit feu sommeille ainsi que son gardien. Marie soulève doucement la tête de sa couche et regarde. Elle voit Joseph, la tête inclinée sur la poitrine, comme s'il réfléchissait, et elle pense que la fatigue a triomphé de sa bonne volonté de rester éveillée. Elle sourit d'un bon sourire. Faisant moins de bruit que ne peut en faire un papillon qui se pose sur une rose, elle s'assied, puis s'agenouille. Elle prie avec un sourire radieux sur le visage. Elle prie, les bras étendus, non pas précisément en croix, mais presque, les paumes dirigées vers le haut et en avant, et elle ne paraît pas fatiguée de cette pose pénible. Puis elle se prosterne, le visage contre le foin, dans une prière encore plus profonde, une prière prolongée. Joseph s'éveille, il voit le feu presque mort et les tables presque dans les ténèbres. Il jette une poignée de brindilles et la flamme se réveille. Il y ajoute des branches plus grosses, puis encore plus grosses, car le froid doit être piquant. Le froid de la nuit hivernale et tranquille qui pénètre partout dans ces ruines. Le pauvre Joseph, tout près comme il est de la porte, appelons ainsi l'ouverture que son manteau essaye d'obstruer, doit être gelé. Il approche les mains près de la flamme, défait ses sandales et approche ses pieds. Il se chauffe. Quand le feu est bien pris et que sa clarté est assurée, il se tourne. Il ne voit rien, pas même cette blancheur du voile de Marie qui traçait une ligne claire sur le foie obscur. Il se lève et lentement s'approche de la couchette. « Tu ne dors pas, Marie ?» demande-t-il. Il le demande 3 fois, jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience et répond « Je prie. » « Tu n'as besoin de rien ? Non, Joseph. Essaie de dormir un peu, de reposer au moins. J'essaierai, mais la prière ne me fatigue pas. Adieu, Marie. Adieu, Joseph. Marie reprend sa position. Joseph, pour ne plus céder au sommeil, s'agenouille près du feu et il prie. Il prie avec les mains qui lui couvrent le visage. Il ne les enlève que pour alimenter le feu et puis il revient à sa brûlante prière. À part les crépitements du bois et le bruit du sabot de l'âne qui de temps en temps frappe le sol, on n'entend rien. Un faisceau de lumière lunaire se glisse par une fissure du plafond et semble une lame immatérielle d'argent qui s'en va chercher Marie. Il s'allonge peu à peu à mesure que la lune s'élève dans le ciel et l'atteint finalement. Le voilà sur la tête de Laurente. Il la nimbe d'une blancheur éclatante. Marie lève la tête comme pour un appel du ciel et elle s'agenouille de nouveau. Oh, comme c'est beau ici! Elle lève sa tête qui semble resplendir de la lumière blanche de la lune et elle est transfigurée par un sourire qui n'est pas humain. Que voit-elle? Qu'entend-elle? Qu'éprouve-t-elle? Il n'y a qu'elle qui pourrait dire ce qu'elle vit, entendit et éprouva à l'heure fulgurante de sa maternité. Je me rends seulement compte qu'autour d'elle la lumière croît, croît, croît. On dirait qu'elle descende du ciel, qu'elle émane des pauvres choses qui l'environnent, qu'elle émane d'elle surtout. Son vêtement d'azur foncé a à présent la couleur d'un bleu d'une douceur céleste de myosotis. Les mains et le visage semblent devenir azurés, comme s'ils étaient sous le feu d'un immense éclair saphir. Cette couleur me rappelle, bien que plus légère, celle que je découvre dans la vision du Saint Paradis et aussi celle de la vision de l'arrivée des mages. Elle se diffuse surtout toujours plus sur les choses, les revêt, les purifie, leur communique sa splendeur. La lumière se dégage toujours plus du corps de Marie, absorbe celle de la lune. On dirait qu'elle attire en elle tout ce qui peut arriver du ciel. Désormais, c'est elle qui est la dépositaire de la lumière, celle qui doit donner cette lumière au monde, et cette radieuse, irrésistible, incommensurable, éternelle, divine lumière qui va être donnée au monde s'annonce avec une aube
une Diane, un éveil de la lumière, un cœur d'atomes lumineux qui grandit, s'étale comme une marée qui monte, monte en immense volute d'encens, qui descend comme un torrent, qui se déploie comme un voile. La voûte, couverte de fissures, de toiles d'araignée, de décombres ensaillis qui semblent miraculeusement équilibrés, noire, fumeuse, repoussante, semble la voûte d'une salle royale. Chaque pierre est un bloc d'argent, chaque fissure une clarté opaline, chaque toile d'araignée un baldaquin broché d'argent et de diamants. Un gros lézard, engourdi entre deux blocs de pierre, semble un collier d'émeraudes oublié là par une reine. Une grappe de chauve-souris engourdie émet une précieuse clarté d'onyx. Le foin qui pend de la mangeoire la plus haute n'est plus de l'herbe, ce sont des fils et des fils d'argent pur qui tremblent dans l'air avec la grâce d'une chevelure flottante. La mangeoire inférieure, en bois grossier, est devenue un bloc d'argent bruni. Les murs sont couverts d'un brocart où la blancheur de la soie disparaît sous une broderie de perles en relief. Et le sol, qu'est-ce maintenant le sol? Un cristal illuminé par une lumière blanche. Les saillies semblent des roses lumineuses jetées sur le sol en signe d'hommage, et les trous des coupes précieuses d'où se dégagent des arômes et des parfums. Et la lumière croît de plus en plus. L'œil ne peut la supporter. En elle, comme absorbée par un voile de lumière incandescente, disparaît la Vierge et en émerge la Mère. Oui, quand la lumière devient supportable pour mes yeux, je vois Marie avec son fils nouveau-né dans ses bras, un petit bébé rose et grassouillé qui s'agite et se débat avec ses mains grosses comme un bouton de rose et des petits pieds qui iraient bien dans le cœur d'une rose, qui vagit d'une voix tremblotante, exactement comme celle d'un petit agneau qui vient de naître, ouvrant la bouche, rouge comme une petite fraise de bois, montrant sa petite langue qui bat contre son palais couleur de rose, qui remue sa petite tête si blonde qu'on la croirait sans cheveux, une petite tête ronde que la maman soutient dans le creux de l'une de ses mains pendant qu'elle regarde son bébé et l'adore, pleurant et riant tout ensemble, et qu'elle s'incline pour y déposer un baiser, non pas sur la tête innocente, mais sur le milieu de la poitrine sous lequel se trouve le petit cœur qui bat pour nous, là où un jour sera la blessure. Elle la pense d'avance, cette blessure, sa maman, avec son pur baiser d'immaculée. Le bœuf, éveillé par la clarté, se dresse avec un grand bruit de sabots et il mugit. L'âne relève la tête et braie. C'est la lumière qui les réveille, mais j'aime penser qu'ils ont voulu saluer leur Créateur pour eux-mêmes et pour tous les animaux. Joseph aussi, qui, comme extasié, priait avec autant d'intensité qu'il s'était abstrait de tout ce qui l'entourait, se secoue et entre ses doigts, dont il se couvre le visage, il voit filtrer la lumière étrange. Il découvre le visage, lève la tête, se retourne. Le bœuf, debout, lui cache Marie, mais elle appelle « Joseph, viens !» Joseph accourt et devant le spectacle s'arrête comme foudroyé de révérence. Il va tomber à genoux là où il se trouve. Mais Marie insiste. « Viens, Joseph !» Elle appuie la main gauche sur le foin et tenant de la main droite l'enfant qu'elle serre sur son cœur, elle se lève et se dirige vers Joseph qui marche hésitant, pris entre le désir d'avancer et la peur d'être irrespectueux. Au pied de la couche, les deux époux se rencontrent et se regardent en pleurant de bonheur. « Viens, dit Marie, offrons Jésus au Père. » Pendant que Joseph s'agenouille, elle, debout entre les deux poutres qui soutiennent la voûte, élève sa créature entre ses bras et dit « Me voici, c'est pour lui, ô Dieu, que je te dis cette parole. Me voici pour faire ta volonté. Et avec lui, moi, Marie et Joseph, mon époux. Voici tes serviteurs, Seigneur. Que soit accomplie par nous, à toute heure et en toute occasion, ta volonté, pour ta gloire et ton amour.
Puis Marie se penche et dit « Prends, Joseph », et elle offre l'enfant. « Moi? À moi? Oh non, je ne suis pas digne. » Joseph est tout effrayé, anéanti à l'idée de devoir toucher Dieu. Mais Marie insiste en souriant. « Tu en es bien digne. Personne ne l'est plus que toi. C'est pour cela que Dieu t'a choisi. Prends-le, Joseph, et tiens-le pendant que je cherche les langes. » Joseph, rouge comme la pourpre, avance les bras et prend le petit bourgeon de chair qui crie parce qu'il a froid. Quand il l'a entre les bras, il ne persiste pas dans l'intention de le tenir par respect éloigné de lui. Il le serre contre son cœur et éclatant en sanglots « Ô Seigneur, mon Dieu !» et il se penche pour baiser ses petits pieds et les sanglacer. Alors il s'assoit sur le sol, le serre sur son sein. Avec son habit marron, avec ses mains, il s'ingénie à le couvrir, à le réchauffer, à le défendre contre la bise nocturne. Il voudrait bien aller du côté du feu, mais là il y a un courant d'air qui entre par la porte. Mieux vaut rester où il est. Il vaut mieux même aller entre les deux animaux qui les protégeront du courant d'air et donneront un peu de chaleur. Il va se mettre entre le bœuf et l'âne, avec les épaules tournées vers la porte, penché sur le nouveau-né, pour lui faire de sa poitrine une niche dont les parois sont une tête grise aux longues oreilles et un grand museau blanc aux naseaux fumants et aux bons yeux humides. Marie a ouvert le coffre et en a tiré les linges et les langes. Elle est allée près du feu pour les réchauffer. La voilà qui va vers Joseph et enveloppe le bébé dans les linges tiédis. Puis elle protège la petite tête avec son voile. « Où allons-nous le mettre maintenant ?» dit-elle. Joseph regarde autour, réfléchit. « Attends, dit-il, poussons plus loin les deux animaux et leur foin. Tirons en bas le foin de la mangeoire qui est plus haut et mettons-le ici à l'intérieur. Le bord de cette mangeoire le protégera de l'air, le foin lui fera un oreiller et le bœuf, par son souffle, le réchauffera un peu. Mieux le bœuf, il est plus patient, tranquille. » Et Joseph se met à l'ouvrage pendant que Marie berce son petit en le serrant sur son cœur et en appuyant sa joue sur la petite tête pour la réchauffer. Joseph ravive le feu sans épargner le bois pour faire une belle flamme. Il réchauffe le foin et peu à peu le sèche et le met sur le sein pour l'empêcher de refroidir. Puis, quand il en a assez amoncelé pour faire un petit matelas à l'enfant, il va à la mangeoire et l'arrange pour en faire un berceau. « C'est prêt, dit-il. Maintenant, il faudrait bien une couverture pour empêcher le foin de le piquer et pour le couvrir. »« Prends mon manteau, dit Marie. Tu auras froid. »« Oh, cela ne fait rien. La couverture est trop rugueuse. Le manteau est doux et chaud. Je n'ai pas du tout froid. Mais que lui ne souffre plus. » Joseph prend l'ample manteau de moelleuse laine bleue sombre et l'arrange en double sur le foin, avec un pli qui penche hors de la crèche. Le premier lit du Sauveur est prêt. Et la mère, de sa douce démarche ondoyante, le porte et le dépose, le recouvre avec le pli du manteau qu'elle amène aussi autour de la tête nue qui enfonce dans le foin, à peine protégée des piqûres par le mince voile de Marie. Il ne reste à découvert que le petit visage gros comme le poing, et les deux, penchés sur la crèche, radieux, le regardent dormir son premier sommeil. La chaleur des langes et du foin a arrêté ses pleurs et apporté le sommeil au doux Jésus. Chapitre 48. Moi, Marie, j'ai racheté la femme par ma divine maternité. Marie dit: je t'avais promis que lui serait venu t'apporter sa paix. Te rappelles-tu cette paix qui était en toi au jour de Noël, quand tu m'as vue avec mon bébé? Alors c'était ton temps de paix. Maintenant c'est ton temps de peine. Mais tu le sais désormais, c'est dans la souffrance que l'on gagne la paix et toute grâce pour nous et pour le prochain. Jésus homme redevint Jésus Dieu après les terribles souffrances de la Passion.
il redevint la paix, paix dans le ciel d'où il était venu, et d'où maintenant il répand sa paix sur ceux qui, dans le monde, l'aiment. Mais aux heures de la passion, lui, paix du monde, fut privé de cette paix. Il n'aurait pas souffert s'il l'avait possédée, et il devait souffrir, complètement souffrir. Moi, Marie, j'ai racheté la femme avec ma maternité divine, mais cela ne fut que le début de la rédemption de la femme. Me refusant à toute union humaine par le vœu de virginité, j'avais repoussé toute satisfaction charnelle en méritant ainsi la grâce de Dieu. Mais ce n'était pas encore suffisant. En effet, le péché d'Ève était comme un arbre à 4 branches, orgueil, cupidité, gourmandise, luxure, et ces 4 branches devaient être coupées avant de stériliser l'arbre jusqu'en ses racines. C'est en m'humiliant jusqu'au plus profond de moi-même que j'ai vaincu l'orgueil. Je me suis humilié devant tout le monde. Je ne parle pas de mon humilité devant Dieu. Elle est due au Très-Haut par toute créature. Son Verbe l'a possédée. Je devais l'avoir, moi, femme. Mais as-tu réfléchi à toutes ces humiliations que j'ai dû supporter, et sans me défendre d'aucune manière de la part des hommes? Même Joseph, qui était juste, m'avait accusé en son cœur. Les autres, qui n'étaient pas justes, avaient péché en médisant de ma grossesse, et la rumeur de leurs paroles était venue comme un flot amer se briser contre mon honneur de femme. Ce furent les premières des humiliations innombrables que ma vie de mère de Jésus et du genre humain me procurèrent. Humiliation de pauvreté, humiliation de réfugiés, humiliation pour les reproches des parents et amis qui, ne connaissant pas la vérité, taxaient de faiblesse ma conduite maternelle à l'égard de Jésus, devenu jeune homme. Humiliation pendant les 3 années de son ministère, humiliation cruelle à l'heure du calvaire, humiliation jusqu'à reconnaître que je n'avais pas de quoi acheter une place et des aromates pour la sépulture de mon fils. J'ai vaincu la cupidité des premiers parents en renonçant d'avance à ma créature. Une mère ne renonce jamais que par force à sa créature. Si elle est réclamée à son cœur par la patrie, l'amour d'une épouse ou Dieu lui-même, elle se raidit contre la séparation. C'est naturel. Le fils croît dans le sein maternel et on ne coupe jamais complètement le lien qui tient sa personne unie à la nôtre. Même quand on a rompu le canal vital de l'ombilic, il reste toujours un nerf qui part du cœur de la mère, un nerf spirituel, plus vivant et plus sensible qu'un nerf physique et qui est branché sur le cœur du fils. Et on le sent s'étirer, à en faire souffrir si l'amour de Dieu ou d'une créature, le devoir patriotique, éloigne le fils de la mère. Et il se brise en déchirant le cœur si la mort arrache un fils à une mère. Et moi, j'ai renoncé dès l'instant que je l'ai eu à mon fils. Je l'ai donné à Dieu, je l'ai donné à vous. Moi, du fruit de mon sein, je me suis dépouillé pour réparer la faute d'Ève du fruit dérobé à Dieu. J'ai vaincu la gourmandise, celle du savoir et celle de la jouissance, en acceptant de savoir uniquement ce que Dieu voulait que je sache, sans demander à moi-même ou à lui plus que ce qui m'avait été dit. J'ai cru sans chercher. J'ai vaincu la gourmandise de la jouissance, car je me suis refusé toute satisfaction sensuelle. Ma chair, je l'ai mise sous mes pieds. La chair, instrument de Satan, je l'ai mise avec Satan sous mon talon, afin de m'en faire un escabeau pour m'approcher du ciel. Le ciel, mon but, là où est Dieu, ma seule fin, une fin qui n'est pas gourmandise, mais nécessité bénie par Dieu, qui ne veut nous voir d'appétit que pour lui seul. J'ai vaincu la luxure, qui est la gourmandise portée jusqu'à la gloutonnerie. En effet, tout vice non réfréné
conduit à un vice plus grand. La gourmandise d'Ève, déjà condamnable, l'a conduite à la luxure. Il ne lui a pas suffi de se satisfaire seule, elle a voulu pousser sa faute jusqu'au raffinement. Elle a connu la luxure et l'a enseignée à son compagnon. J'ai bouleversé les termes, et au lieu de descendre, j'ai toujours monté. Au lieu de faire déchoir, j'ai toujours attiré vers les sommets, et de mon compagnon, qui était un homme honnête, j'en ai fait un ange. Dès que je possédais Dieu, et avec lui ses richesses infinies, je me suis hâté de me dépouiller en disant « Voilà, qu'elle soit faite pour lui, et par lui ta volonté. » Chaste est celui-là qui possède la retenue, non seulement de la chair, mais encore des affections et des pensées. Je devais être la chaste pour réduire à rien l'impudique de la chair, du cœur et de l'esprit. Je n'ai pas quitté cette retenue en ne disant pas même de mon fils, qui était uniquement à moi sur la terre, comme il était uniquement à Dieu au ciel, « Celui-ci est à moi, je le veux. » Pourtant, cela ne suffisait pas encore pour rendre à la femme la paix perdue par Ève. Cette paix, je vous l'ai obtenue au pied de la croix, en voyant mourir celui que tu as vu naître. En me sentant arracher les entrailles aux cris de ma créature qui mourait, je me suis vidé de tout féminisme. Je n'étais plus chair, mais ange. Marie, la Vierge unie comme épouse à l'Esprit, est morte à ce moment-là. Il restait la mère de la grâce, celle qui par son tourment vous a engendré à la grâce et vous l'a donnée. La femelle que j'avais reconsacrée femme la nuit de Noël a acquis au pied de la croix le moyen de devenir la créature des cieux. Moi, j'ai fait cela pour vous, en me refusant toute satisfaction, même sainte. De vous, réduites par Ève à être des femelles pas supérieures aux compagnes des animaux, j'ai fait, pourvu que vous le vouliez, les saintes de Dieu. J'ai atteint ce sommet pour vous. Comme Joseph, je vous ai porté vers les hauteurs. Le rocher du calvaire est pour moi le mont des Oliviers. Là, j'ai pris mon élan pour porter jusqu'aux cieux l'âme de nouveau sanctifiée de la femme en même temps que ma chair, glorifiée pour avoir porté le Verbe de Dieu. Et j'ai supprimé en moi, jusqu'à la dernière trace d'Ève, la dernière racine de cet arbre aux 4 rameaux empoisonnés, et la racine enfoncée dans les sens qui avait entraîné à sa chute l'humanité, et qui, jusqu'à la fin des siècles, et jusqu'à la dernière femme, vous mordra les entrailles. C'est de l'endroit où je resplendis dans le rayonnement de l'amour que je vous appelle et vous indique le remède pour vous vaincre vous-même, la grâce de mon Seigneur et le sang de mon Fils. Et toi, ma parole, repose ton âme dans la lumière de cette première aube de Jésus pour avoir la force au cours des crucifixions qui ne te seront pas épargnées, parce que c'est ici que nous te voulons, ici où on arrive par le chemin de la douleur, parce que c'est ici que nous te voulons, où l'on monte d'autant plus haut qu'on a supporté davantage de peine pour obtenir la grâce au monde. Va en paix, je suis avec toi. Chapitre 49. Adoration des bergers. J'écris en présence de mon Jésus Maître, pour moi, tout pour moi, revenu pour moi depuis tant de temps, tout pour moi. Vous direz, mais comment? Cela fait presque un mois que tu reviens à entendre et à voir, et tu dis que tu l'as enfin après si longtemps? Je réponds encore une fois ce que de vive voix et par écrit j'ai dit plusieurs fois. C'est autre chose que de voir et autre chose que d'entendre, et surtout autre chose de voir et entendre pour les autres, ou de voir et entendre tout pour moi, exclusivement pour moi. Dans le premier cas, je suis une spectatrice, une répétitrice de ce que je vois et entends,
Mais si cela me donne la joie, car ce sont toujours des choses qui vous causent une grande joie, il est vrai aussi que c'est une joie qui est extérieure. Les mots disent mal ce que je ressens si bien, mais je ne sais mieux m'exprimer. En somme, je veux dire que ma joie ressemble à celle de quelqu'un qui lit un beau livre ou voit une belle scène. Il en est ému, la goûte, en admire l'harmonie, il pense quelle belle chose ce serait d'être à la place de cette personne. Tandis que dans le second cas, quand l'audition et la vision est pour moi, alors cette personne, c'est moi. Elle est pour moi la parole que j'entends, pour moi la figure que je vois. C'est moi et lui, moi et Marie, moi et Jean, vivant, vrai, réel, tout proche. Non pas en face de moi comme si je voyais passer un film, mais à côté de mon lit, se déplaçant dans la chambre, ou s'appuyant au meuble, ou assis, ou debout, comme des personnes vivantes, mes hôtes, ce qui est bien différent d'une vision pour tout le monde. En somme, tout cela est pour moi. Et aujourd'hui, et même hier depuis l'après-midi, Jésus est ici, avec son vêtement ordinaire de laine blanche, d'un blanc qui tire sur l'ivoire, si différent par sa pesanteur et sa teinte du vêtement éclatant qui semble d'un lin immatériel, si blanc qu'on dirait qu'il est fait de fils de lumière qui le couvrent dans le ciel. Il est ici avec ses mains belles et longues et effilées, d'un blanc de vieil ivoire, avec son beau visage allongé et pâle, où resplendissent ses yeux dominateurs et doux, de saphir sombre, entre les cils épais d'un châtain étincelant de blond roux. Il est ici avec ses beaux cheveux longs, blonds et souples, d'un blond roux plus vif dans les parties éclairées et plus sombre dans le fond des plis. Il est ici, il me sourit et me regarde écrire de lui, comme il faisait à Viareggio, et comme il ne faisait plus depuis la Semaine sainte, me donnant toute cette désolation qui devenait fièvre et presque désespérance, quand, à la douleur qui me venait d'être privé de lui, s'ajoutait encore celle d'être privé de vivre là, au moins, où je l'avais vu, et pouvais dire « là, il s'est appuyé, là, il s'est assis, là, il s'est penché pour mettre sa main sur ma tête. » Et là où étaient morts les miens. Oh, qui ne l'a pas éprouvé ne peut comprendre. Non, il n'y a pas de raison de prétendre de jouir de toutes ces faveurs. Nous savons bien que ce sont des grâces gratuites que nous ne méritons pas, et nous ne pouvons prétendre qu'elles durent quand elles nous sont accordées. Nous le savons bien. Et plus elles nous sont données, et plus nous nous anéantissons dans l'humilité en reconnaissant notre répugnante misère en face de l'infinie beauté et de la divine richesse qui se donne à nous. Mais que dites-vous, père? Un fils ne désire-t-il pas voir son père et sa mère, une femme voir son mari? Et quand la mort ou une longue absence les prive de leur vue, ne trouvent-ils pas un réconfort dans le fait de vivre là où ils ont vécu? S'ils doivent quitter ce lieu, ne souffrent-ils pas doublement parce qu'ils ont perdu aussi le lieu où l'absent partagea leur amour? Peut-on leur reprocher de souffrir de cette douleur? Non. Et pour moi, Jésus n'est-il pas mon Père et mon époux? Plus cher, beaucoup plus cher qu'un père ou un époux, et qu'il me soit tel, jugé d'après la façon dont j'ai supporté la mort de ma mère. J'ai souffert, savez-vous. Je pleure encore, car je l'aimais malgré son caractère. Mais vous avez vu comment j'ai franchi cette passe. Jésus était là, et il m'était plus cher que maman. Dois-je le dire? J'ai souffert, et je souffre davantage maintenant de la mort de maman, qui remonte à 8 mois, que je n'ai souffert alors. C'est que, dans ces 2 derniers mois, j'étais sans Jésus pour moi, et sans Marie pour moi, et même maintenant, il suffit qu'il me laisse un moment pour que je ressente plus que jamais ma désolation d'orpheline malade, et que je sois replongée dans l'humaine et amère douleur de ces jours inhumains. J'écris sous les yeux de Jésus, et donc
Je n'exagère pas, et je ne déforme rien. Ce n'est pas ma manière d'ailleurs, mais même si j'étais ainsi, il me serait impossible de rester sous ce regard. J'ai écrit ceci, en cet endroit, où je n'ai pas l'habitude de le faire, car pour les visions de Marie, je ne les interromps pas par la manifestation de mon pauvre moi. Je sais déjà que je dois continuer à manifester ses gloires. Sa maternité, à tous les instants, n'a-t-elle pas été une couronne de gloire? Je suis très malade, et il me coûte beaucoup d'écrire. Je suis une loque. Mais quand il s'agit de la faire connaître pour qu'elle soit davantage aimée, je ne calcule pas. Les épaules me font mal, le cœur cède, ma tête souffre, la fièvre monte. N'importe, que Marie soit connue, toute beauté et tendresse, comme je la vois, par la bonté de Dieu et la sienne, et cela me suffit. Chapitre 49. Adoration des bergers. Plus tard, je vois une vaste étendue de campagne. La lune est au zénith, et elle cingle tranquille dans un ciel tout constellé. Les étoiles paraissent des clous de diamants enfoncés dans un immense baldaquin de velours bleu foncé. Et la lune rit au milieu, avec sa figure toute blanche, d'où descendent des fleuves de lumière laiteuse qui donnent une teinte blanche au paysage. Les arbres dépouillés de leur feuillage se détachent plus grands et sombres sur cette blancheur, pendant que les murets qui surgissent çà et là ressemblent à du lait caillé. Une maisonnette dans le lointain semble être un bloc de marbre de Carrare. Sur ma droite, je vois un endroit enclos sur deux côtés par une haie de ronces et sur les deux autres par un mur bas et grossier. Ce mur soutient le toit d'une sorte de hangar qui, à l'intérieur de l'enceinte, est construit partie en maçonnerie, partie en bois, en sorte qu'en été, on doit enlever la partie faite en bois et le hangar se change en portique. De là sort de temps en temps un bêlement intermittent et bref. Ce doit être des brebis qui rêvent ou qui croient l'aube proche à cause du clair de lune. C'est une clarté excessive, même tant elle est intense, et qui s'accroît comme si l'astre s'approchait de la terre ou étincelait par suite d'un mystérieux incendie. Un berger s'avance sur le seuil. Il lève le bras à hauteur du front pour ménager ses yeux et regarde en l'air. Il semble impossible qu'on doive s'abriter de la clarté de la lune, mais elle est si vive qu'elle éblouit en particulier celui qui sort d'un enclos d'ordinaire ténébreux. Tout est calme, mais cette clarté est étonnante. Le berger appelle ses compagnons. Ils s'amènent tous à la porte. Un tas d'hommes hirsutes de tous âges. Il y a des adolescents et d'autres qui déjà blanchissent. Ils commentent le fait étrange et les plus jeunes ont peur, spécialement un garçon d'une douzaine d'années qui se met à pleurer, s'attirant les moqueries des plus vieux. « De quoi as-tu peur, sot que tu es ?» lui dit le plus vieux. « Tu ne vois pas que l'air est tranquille? Tu n'as jamais vu un clair de lune? Es-tu toujours resté sous la robe de la maman comme un poussin sous la poule couveuse? Mais tu en verras des choses. Une fois j'étais allé vers les monts du Liban, plus loin encore. Je montais. J'étais jeune et la marche ne me fatiguait pas. J'étais riche aussi à cette époque. Une nuit, je vis une lumière telle que je pensais qu'Élie allait revenir avec son char de feu. Le ciel était tout embrasé. Un vieux, le vieux c'était lui, me dit « Un grand événement va bientôt se produire dans le monde. » Et pour nous, ce fut un événement, l'arrivée des soldats de Rome. Oh, tu en verras si tu vis. Mais le pastoureau ne l'écoute plus. Il semble n'avoir plus peur. En effet, il quitte le seuil et s'esquive de derrière les épaules d'un berger musclé, derrière lequel il s'était réfugié, et sort dans le parc qui se trouve devant le hangar. Il regarde en l'air et marche comme un somnambule ou comme s'il était hypnotisé par quelque chose qui le captive totalement. À un moment, il crie « Oh !» et reste comme pétrifié, les bras légèrement ouverts.
Les autres se regardent étonnés. « Mais qu'a donc ce sot ?» dit quelqu'un. « Demain je le ramène à sa mère. Je ne veux pas d'un fou pour garder les brebis, dit un autre. » Et le vieux qui a parlé précédemment dit alors: « Allons voir avant de juger. Appelez aussi les autres qui dorment et prenez des bâtons. Il y a peut-être une mauvaise bête ou des malandrins. » Ils rentrent, ils appellent les autres bergers et sortent avec des torches et des matraques. Ils rejoignent l'enfant. « Là, là, murmure-t-il en souriant, au-dessus de l'arbre, regardez cette lumière qui arrive. On dirait qu'elle s'avance sur un rayon de lune. La voilà qui approche. Comme elle est belle. Moi, je ne vois qu'une clarté un peu vive. Moi aussi, disent les autres. Non, je vois quelque chose qui ressemble à un corps, dit un autre, en qui je reconnais le berger qui a donné le lait à Marie. C'est un ange, crie l'enfant. Le voilà qui descend et s'approche. Par terre, à genoux devant l'ange de Dieu. Un haut prolongé et respectueux s'élève du groupe des bergers qui tombent le visage contre terre et paraissent d'autant plus frappés par l'apparition qu'ils sont plus âgés. Les plus jeunes sont à genoux et regardent l'ange qui s'approche toujours plus et s'arrête en l'air, déployant ses grandes ailes, blancheur de perles dans la blancheur lunaire qui l'enveloppe au-dessus du mur d'enceinte. Ne craignez pas, je ne vous porte pas malheur, je vous apporte la nouvelle d'une grande joie pour le peuple d'Israël et pour tous les peuples de la terre. La voix angélique, c'est une harpe harmonieuse qui accompagne des voix de rossignol. Aujourd'hui, dans la cité de David est né le Sauveur. À ces mots, l'ange ouvre plus grandes ses ailes et les agite comme par un tressaillement de joie. Une pluie d'étincelles d'or et de pierres précieuses paraît s'en échapper. Un véritable arc-en-ciel qui dessine un arc de triomphe au-dessus du pauvre parc. Le Sauveur qui est le Christ. L'ange brille d'une lumière plus éclatante. Ses deux ailes, maintenant arrêtées et tendues vers le ciel, semblent deux voiles immobiles sur le saphir de la mer, semblent deux flammes qui montent ardentes. Christ, le Seigneur. L'ange replie ses ailes de lumière et s'en couvre comme d'un survêtement de diamants sur un habit de perles. Il s'incline comme pour adorer, avec les bras serrés sur le cœur et le visage qui disparaît, incliné comme il est sur la poitrine, dans l'ombre du haut des ailes repliées. On ne voit plus qu'une forme allongée et lumineuse, immobile pendant la durée d'un gloria. Mais voici qu'il bouge, il rouvre les ailes et lève son visage où la lumière s'épanouit en un sourire paradisiaque, et il dit: vous le reconnaîtrez à ces signes. Dans une pauvre étable, derrière Bethléem, vous trouverez un bébé, enveloppé dans des langes, couché dans une mangeoire d'animaux, parce que, pour le Messie, il n'y a pas eu de toit dans la cité de David. En disant cela, l'ange devient grave, même triste. Mais des cieux arrive une foule, oh, quelle foule! Une foule d'anges qui lui ressemblent, une échelle d'anges qui descendent dans l'allégresse, éclipsent la lune par leur lumière paradisiaque. Ils se rassemblent autour de l'ange annonciateur, en agitant leurs ailes, en répandant des parfums, en une harmonie musicale où toutes les voix les plus belles de la création se retrouvent, mais portées à la perfection de leur sonorité. Si la peinture est l'effort de la matière pour devenir lumière, ici la mélodie est l'effort de la musique pour exprimer aux hommes la beauté de Dieu. Et entendre cette mélodie, c'est connaître le paradis, où tout est harmonie de l'amour qui de Dieu se donne, se répandant pour réjouir les bienheureux et retourner de ceux-ci à Dieu et lui dire « Nous t'aimons ». Le gloria angélique se répand en ondes de plus en plus étendues sur la campagne tranquille, ainsi que la lumière. Les oiseaux unissent leurs chants
pour saluer cette lumière précoce, et les brebis leur bêlement pour ce soleil anticipé. Mais moi, comme déjà dans la grotte pour le bœuf et l'âne, j'aime croire que ce sont les animaux qui saluent leur Créateur, venus au milieu d'eux pour les aimer comme l'homme et en plus que comme Dieu. Le chant décroît et la lumière aussi, pendant que les anges remontent aux cieux. Les bergers reviennent à eux-mêmes. « As-tu entendu ? Allons-nous voir ? Et les animaux ? Oh, il ne leur arrivera rien. Allons pour obéir à la parole de Dieu. Mais où aller ? N'a-t-il pas dit qu'il était né aujourd'hui et qu'il n'avait pas trouvé de logement à Bethléem ? Et le berger qui a donné le lait, c'est lui qui parle maintenant. Venez, je sais, j'ai vu la femme et elle m'a fait de la peine. Je lui ai indiqué un endroit pour elle, parce que je pensais bien qu'elle ne trouverait pas de logement. Et à l'homme, je lui ai donné du lait pour elle. Elle est si jeune et si belle, elle doit être bonne comme l'ange qui nous a parlé. Venez, venez, allons prendre du lait, des fromages, des agneaux et des potanés de brebis. Ils doivent être très pauvres, et qui sait quel froid pour celui que je n'ose nommer. Et pensez que j'ai parlé à la mère comme à une pauvre épouse. Ils vont au hangar et en sortent, peu après, portant qui des récipients de lait, qui des fromages ronds enveloppés dans des filets de sparterie, qui des paniers avec un agneau bêlant, qui des peaux de brebis à prêter. Moi, je porte une brebis qui a eu un agneau il y a 1 mois. Son lait est excellent. Il pourra leur être utile si la femme en manque. Elle me semblait une bambine et si pâle, un teint de jasmin au clair de lune, dit le berger du lait, et il les conduit. Ils s'en vont, éclairés par la lune et des torches, après avoir fermé le hangar et l'enceinte. Ils vont par les sentiers champêtres, à travers des haies de ronces dépouillées par l'hiver. Ils font le tour de Bethléem et arrivent à l'étable, non par le chemin qu'avait suivi Marie, mais en sens contraire. Ainsi, ils ne passent pas devant les grottes mieux aménagées, mais trouvent immédiatement le refuge qu'ils cherchent. Ils s'approchent au trou. « Entre !»« Moi, je n'ose pas. »« Entre, toi !»« Non. Regarde au moins. »« Toi, Lévi, qui as vu l'ange le premier, cela veut dire que tu es plus bon que nous. Regarde !» Vraiment, il l'avait d'abord traité de fou. Mais maintenant, il leur est utile que le gamin ose ce qu'eux n'osent pas. L'enfant hésite, mais se décide ensuite. Il s'approche du refuge, écarte un peu le manteau et s'arrête en extase. « Que vois-tu » lui demande-t-il anxieux à voix basse. « Je vois une femme toute jeune et belle et un homme penché sur une mangeoire et j'entends un bébé qui pleure et la femme lui dit d'une voix « Oh, quelle voix !» Que dit-elle ? Elle dit « Jésus, mon tout petit, Jésus, amour de ta maman, ne pleure pas mon petit enfant. » Elle dit « Oh, si je pouvais te dire, prends le lait, mon tout petit, mais je ne l'ai pas encore. » Elle dit « Tu as si froid, mon amour, le foin te pique. Quelle douleur pour ta maman de t'entendre pleurer ainsi, sans pouvoir te soulager. » Elle dit « Dors, ma petite âme, mon cœur se fend de t'entendre et de voir tes larmes. » Elle le baise et réchauffe ses petits pieds avec ses mains. Elle est penchée, abaissant ses mains sur la mangeoire. « Appelle, montre que tu es là. »« Moi, non. Vous plutôt, qui nous avez conduits et la connaissez. » Le berger ouvre la bouche et se borne à un soupir bruyant. Joseph se retourne et vient à la porte. « Qui êtes-vous » ? « Des bergers. Nous vous apportons de la nourriture et de la laine. Nous venons adorer le Sauveur. »« Entrez. » Ils entrent dans l'étable qui s'éclaire à la lumière des torches. Les vieux poussent les jeunes devant eux. Marie se retourne et sourit. « Venez, dit-elle, venez. » Et elle les invite de la main et par son sourire, et elle prend le garçon qui a vu l'ange et l'attire à elle tout près de la crèche, et l'enfant regarde radieux.
Les autres, invités aussi par Joseph, s'avancent avec leurs cadeaux, et puis, avec des paroles brèves, émues, les déposent aux pieds de Marie. Et puis, ils regardent le petit bébé qui pleure doucement, et ils sourient, émus et heureux. L'un d'eux, plus hardi, dit « Prends, mère, elle est soyeuse et propre. Je l'avais préparée pour le bambin qui va bientôt naître chez nous, mais je te la donne. Mets ton fils dans cette laine, elle sera douce et chaude. » Et il offre une peau de brebis, une très belle peau, avec une longue toison de laine toute blanche. Marie soulève Jésus et l'en enveloppe. Elle le montre au berger qui, à genoux sur la litière du sol, le regarde extasié. Ils se font plus hardis, et l'un d'eux propose « Il faudrait lui donner une gorgée de lait, ou mieux, de l'eau et du miel. Mais nous n'avons pas de miel. On en donne aux tout-petits. J'ai 7 enfants, je suis au courant. »« Voilà du lait, prends, femme. »« Mais il est froid, il faut du chaud. Où est Élie? C'est lui qui a la brebis. » Élie doit être l'homme au lait, mais il n'est pas là. Il s'est arrêté dehors et regarde par une fente, et il est perdu dans l'obscurité de la nuit. « Qui vous a amené ici? Un ange nous a dit de venir, et Élie nous a conduits. Mais où est-il à présent ?» Un bêlement de la brebis le trahit. « Avance, on demande de toi. » Il entre avec la brebis, intimidé d'être le plus remarqué. « C'est toi, dit Joseph, qui le reconnaît. » Et Marie lui sourit en disant « Tu es bon. » Il traite la brebis, et trempant l'extrémité d'un linge dans le lait chaud et écumeux, Marie baigne les lèvres au petit qui suce cette douceur crémeuse. Ils sourient tous, et plus encore lorsqu'avec le coin de la toile encore entre les lèvres, Jésus s'endort dans la tiédeur de la laine. « Mais vous ne pouvez rester ici, il fait froid et humide, et puis, avec cette odeur d'animaux, ça ne va pas, et ça ne va pas pour le Sauveur. » « Je le sais, dit Marie avec un grand soupir, mais il n'y a pas de place pour nous à Bethléem. Prends courage, ô femme, nous allons te chercher une maison. » « Je vais en parler à ma patronne, dit l'homme au lait, Élie. Elle est bonne, elle vous accueillera, dût-elle vous céder sa pièce. Dès qu'il va faire jour, je lui en parle. Elle a sa maison toute pleine, mais elle vous donnera une place. Pour le petit au moins, moi et Joseph, n'importe si nous restons encore par terre, mais pour le petit... Ne soupire pas, femme, j'y pense, je raconterai à beaucoup de gens ce qui nous a été dit. Vous ne manquerez de rien. Pour le moment, prenez ce que notre pauvreté peut vous donner. Nous sommes des bergers. Nous sommes pauvres, nous aussi, dit Joseph, et ne pouvons vous dédommager. Oh, nous ne voulons pas. Même si vous le pouviez, nous le voudrions pas. Le Seigneur nous a déjà récompensés. La paix, il l'a promise à tout le monde. Les anges disaient « Paix aux hommes de bonne volonté ». Mais à nous, il l'a déjà donnée, car l'ange a dit que cet enfant, c'est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Nous sommes pauvres et ignorants, mais nous savons que les prophètes disent que le Sauveur sera le prince de la paix, et à nous il a dit d'aller l'adorer. Ainsi il nous a donné sa paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et gloire à celui qui est son Christ. Et toi, sois bénie, femme qui l'a engendré. Tu es sainte, puisque tu as mérité de le porter. Commande-nous comme une reine, car nous serons contents de te servir. Que pouvons-nous faire pour toi? Aimer mon fils et avoir toujours dans le cœur vos pensées de maintenant. Mais pour toi, tu ne désires rien? Tu n'as pas de parents à qui faire savoir que ton fils est né? Oui, j'en aurai, mais ils ne sont pas près d'ici. Ils sont à Hébron. J'y vais, moi, dit Élie. Qui sont-ils? Zacharie le prêtre et Élisabeth, ma cousine. Zacharie? Oh, je le connais bien. En été, je vais sur ces montagnes où il y a de riches et beaux pâturages, et je suis l'ami de son berger. Quand je vais te savoir arranger, je vais chez Zacharie.
Merci, Élie. De rien, c'est un grand honneur pour moi, pauvre berger, d'aller parler au prêtre et de lui dire « Le Sauveur est né ». Non, tu lui diras « Marie de Nazareth, ta cousine, a dit que Jésus est né et de venir à Bethléem. » C'est ainsi que je dirai « Dieu t'en récompense, je me souviendrai de toi, de vous tous. » Tu parleras à ton enfant de nous? Oui. Je suis Élie, moi Lévi, moi Samuel, moi Jonas, moi Isaac, moi Tobie, moi Jonatas, et moi Daniel, et Siméon, moi, et moi mon nom est Jean. Moi je m'appelle Joseph, et mon frère Benjamin, nous sommes jumeaux. Je me rappellerai vos noms. Il nous faut partir, mais nous reviendrons, et nous t'en amènerons d'autres pour l'adorer. Comment revenir au parc en laissant ce petit? Gloire à Dieu qui nous l'a montré. Fais-nous baiser son habit, dit Lévi avec un sourire d'ange. Marie lève doucement Jésus et, assise sur le foin, présente au baiser les pieds minuscules enveloppés d'un linge. Ceux qui ont de la barbe se l'essuient d'abord. Tous, presque, pleurent, et quand ils doivent partir, ils sortent à reculons, laissant leur cœur près de la crèche. La vision se termine ainsi pour moi. Marie assise sur la paille avec l'enfant sur son sein, et Joseph qui, accoudé au bord de la crèche, regarde et adore. Chapitre 50. Chez les bergers se trouvent toutes les qualités requises pour être les adorateurs du Verbe. Jésus dit « Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Tu es très fatigué, mais prends encore un peu de patience. C'est la veille de la fête Dieu. Je pourrais te parler de l'Eucharistie et des saints qui se sont faits les apôtres de son culte, comme je t'ai parlé des saints qui ont été les apôtres du Sacré-Cœur. Mais je veux te parler d'une autre chose et d'une catégorie d'adorateurs de mon corps qui sont pour lui des précurseurs de ce culte. Et ce sont les bergers, les premiers adorateurs de mon corps de Verbe devenu homme. Une fois je t'ai dit, et cela est dit aussi par mon Église, que les saints innocents sont les premiers martyrs du Christ. Maintenant, je te dis que les bergers sont les premiers adorateurs du corps de Dieu. En eux, il y a toutes les qualités requises pour être des adorateurs de mon corps, âmes eucharistiques. Une fois assurés, ils croient à l'ange promptement et aveuglément. La générosité, ils donnent toute leur richesse au Seigneur. L'humilité, ils s'approchent des personnes plus pauvres humainement qu'eux, modestement, avec des actes qui n'humilient pas, et se disent leurs serviteurs. Le désir, ce qu'ils ne peuvent donner d'eux-mêmes, ils s'ingénient promptement à le procurer avec un zèle courageux. La promptitude de l'obéissance. Marie désire que Zacharie soit averti, et Élie y va tout de suite. Il ne remet pas à plus tard. L'amour, enfin. Ils ne peuvent s'arracher de la crèche, et toi, tu dis, ils y laissent leur cœur. C'est bien dit. Mais ne faudrait-il pas se comporter ainsi, même avec mon sacrement? C'est une autre chose, mais c'est pour toi seul que je le dis. Remarque à qui se montre d'abord l'ange et qui mérite d'éprouver les sentiments affectueux de Marie. Au jeune garçon, Lévi, à qui a une âme d'enfant. Dieu se montre et montre ses mystères. Il lui permet d'entendre les paroles divines et celles de Marie. Et qui a une âme d'enfant a aussi la sainte hardiesse de Lévi et dit « Fais-moi baiser le vêtement de Jésus ». Il le dit à Marie parce que Marie est toujours celle qui vous donne Jésus, elle, la porteuse de l'Eucharistie, elle, le ciboire vivant. Qui va à Marie me trouve, qui me demande à elle
me reçoit par elle. Le sourire de ma mère quand une créature lui dit « Donne-moi ton Jésus, que je l'aime », fait briller les cieux d'une plus vive et joyeuse splendeur, tant elle en a de la joie. Dis-lui donc, fais-moi baiser le vêtement de Jésus, fais-moi baiser ses plaies, et ose encore davantage. Dis-lui, fais reposer ma tête sur le cœur de ton Jésus pour y puiser la béatitude. Viens et repose-toi, comme Jésus au berceau,